Et si je vous disais que votre propre cerveau vous joue des tours? Chaque jour, il vous inonde de milliers de pensées, dont la plupart ne sont que du bruit mental. L'anxiété face à l'avenir, les regrets du passé, ces dialogues intérieurs incessants, ça vous parle. Et si je vous disais que 99% des gens commettent la même erreur fatale en essayant de s'en débarrasser, et qu'en faisant cela, ils ne font qu'aggraver les choses. Ils tentent de lutter contre leurs pensées. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les méthodes utilisées par les neuroscientifiques et les psychothérapeutes. Le but, non pas combattre votre esprit, mais apprendre à collaborer avec lui. Nous n'allons pas vous asséner de conseils banals du genre « pensez positif ». Nous allons explorer des techniques concrètes, étape par étape, qui vous aideront à appuyer sur le bouton « Stop » de ce bruit mental. Regardez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment transformer votre pire ennemi dans votre tête en votre plus fidèle allié. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est la pensée qui vous hante le plus souvent. Voyons à quel point nous nous ressemblons tous. Avant de plonger dans ces techniques, prenons un instant pour comprendre pourquoi notre cerveau génère ce flot incessant de pensées. Imaginez votre cerveau non pas comme un adversaire, mais comme un système de sécurité très ancien et un peu paranoïaque. Sa mission principale, façonnée par des millions d'années d'évolution, est d'assurer votre survie. Il scanne constamment votre environnement et votre expérience intérieure à la recherche de menaces potentielles. Et si je suis en retard au travail? Ai-je pris la bonne décision hier? Et si quelque chose de grave arrivait? Tout cela, c'est le travail de votre système d'alarme interne. Le problème, c'est que dans le monde moderne, les menaces réelles, un tigre à dents de sabre, au coin de la rue par exemple, sont bien moins nombreuses, mais le système, lui, est resté tout aussi sensible. Il réagit aux menaces sociales, aux échéances professionnelles et aux préoccupations personnelles avec la même intensité. Ces pensées inutiles ne sont donc pas le signe que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. C'est plutôt le signe que votre cerveau fait trop bien son travail ancestral. Notre objectif n'est pas de briser ce système, mais de lui apprendre à fonctionner dans le contexte actuel, de le reparamétrer pour qu'il ne s'alarme plus au moindre petit rien. Commençons par le premier pas, et le plus fondamental, celui qui contredit tous nos instincts, c'est d'arrêter de lutter. Imaginez que vous vous retrouvez piégé dans des sables mouvants. Que vous dit votre instinct? Exactement, de vous débattre de toutes vos forces. Et à quoi cela mène-t-il? Vous vous enfoncez encore plus vite. Il en va de même pour nos pensées. Plus vous essayez activement de ne pas penser à quelque chose, plus cette pensée s'accroche fermement à votre esprit. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'ours blanc. Essayez, là, tout de suite, de ne pas penser à un ours blanc. Que se passe-t-il? Il surgit aussitôt dans votre esprit. C'est pourquoi notre première technique est un changement de paradigme. Au lieu de la lutte, nous choisissons l'observation. Imaginez que vos pensées sont comme des nuages dans le ciel, et que vous êtes le ciel lui-même. Les nuages viennent et vont, changent de forme, sont parfois sombres ou lumineux, mais ils ne sont jamais le ciel lui-même. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'espace dans lequel elles apparaissent. Observez-les simplement, sans jugement, comme des nuages qui passent. C'est la base fondamentale pour toutes les techniques qui suivront. Passons maintenant à un outil concret qui vous aidera à endosser ce rôle d'observateur. Cette technique s'appelle le étiquetage. Lorsqu'une pensée intrusive surgit dans votre esprit, au lieu de vous y plonger et de la laisser s'amplifier, vous lui donnez simplement un nom, vous lui apposez une étiquette. Par exemple, si une pensée comme « je vais rater cet entretien à coup sûr, tout va mal se passer », je vais me couvrir de ridicule, vous traverse l'esprit. Plutôt que d'adhérer à ce scénario, vous vous dites mentalement « Ah, c'est une pensée catastrophiste » ou simplement « anxiété ». Ou si vous ressassez sans cesse une conversation embarrassante, « Claire, c'est une rumination ». Qu'est-ce que cela apporte? Premièrement, vous créez une distance. La pensée cesse d'être une vérité absolue et devient simplement un événement mental parmi tant d'autres. Deuxièmement, vous déplacez l'activité de votre cerveau des centres émotionnels tels que l'amygdale vers le cortex préfrontal qui est responsable de la logique et de l'analyse.
Vous passez du statut d'acteur du drame à celui de spectateur. Essayez de pratiquer cela tout au long de la journée. Pensée d'anticipation, pensée de jugement, pensée de planification. Vous serez surpris de voir à quel point cette action simple réduit la charge émotionnelle de vos pensées et de vos ressentis. Mais que faire face aux pensées les plus tenaces, ces pensées collantes dont on a l'impression de ne jamais pouvoir se débarrasser? C'est là qu'intervient une méthode paradoxale. Au lieu de repousser la pensée, nous faisons exactement le contraire. Nous allons à sa rencontre, mais à nos propres conditions. Cette technique s'appelle le moment des soucis. Réservez un créneau précis dans votre emploi du temps, par exemple 15 minutes chaque jour à 18 heures. Ce sera votre moment officiel et planifié, dédié à vos angoisses. Pendant la journée, dès qu'une pensée obsédante apparaît, vous ne tentez pas de la chasser. Au lieu de cela, vous lui dites « Bonjour, pensée, je te vois. Merci de me le rappeler. Je m'occuperai de toi ce soir à 18 heures pendant mon moment spécial. » Et vous la notez dans un carnet ou sur une application. Que se passe-t-il alors? Premièrement, vous cessez de lutter et vous privez ainsi la pensée de son énergie. Deuxièmement, vous reportez votre réaction et à l'heure convenue, la plupart de ces pensées urgentes et terribles perdent leur pertinence et leur intensité émotionnelle. Quand vous vous asseyez à 18 heures pour y réfléchir, vous le faites de manière consciente, comme une tâche à accomplir et non plus comme une victime de la panique. Souvent, il s'avère qu'il n'y a tout simplement plus rien à ruminer. Lorsque nos pensées s'emballent et nous envahissent, il est facile de perdre pied avec la réalité, de se retrouver totalement absorbé par nos mondes intérieurs. Pour rompre ce cercle vicieux, il est essentiel de s'ancrer, c'est-à-dire de ramener son attention au moment présent et à son corps. Pour cela, il existe une technique simple et puissante, la méthode 5-4-3-2-1. Dès que vous sentez que vous êtes emporté par un tourbillon d'anxiété, arrêtez-vous un instant et nommez mentalement, sans vous presser, 5 choses que vous voyez en ce moment. Par exemple, je vois une lampe, un livre sur la table, une fissure sur le mur, mes mains, une tasse bleue. Ensuite, 4 choses que vous pouvez ressentir physiquement. Je sens le tissu de ma chemise sur mes épaules, la fraîcheur de la table sous ma paume, la pression de la chaise sur mon dos, mes pieds dans mes chaussures. Puis, 3 choses que vous pouvez entendre. J'entends le bourdonnement de l'ordinateur, le tic-tac de l'horloge, le bruit des voitures dehors. Ensuite, 2 choses que vous pouvez sentir. Je perçois l'odeur du café, l'odeur du papier. Et enfin, une chose que vous pouvez goûter. Prenez une gorgée d'eau ou simplement concentrez-vous sur le goût présent dans votre bouche. Cette technique sort de force votre cerveau des abstractions et le ramène dans le monde réel et physique. C'est comme un redémarrage d'urgence pour votre système nerveux. Parfois, pour chasser une pensée indésirable ou une rumination, il suffit de stimuler son cerveau avec une tâche plus captivante et complexe. Notre cerveau est, par nature, incapable de gérer plusieurs tâches simultanément lorsqu'il s'agit d'une attention consciente. Il ne peut pas se concentrer pleinement sur 2 tâches complexes en même temps, et c'est cette particularité que nous pouvons exploiter à notre avantage. Cette méthode est connue sous le nom de redirection cognitive. L'idée n'est pas de simplement se distraire passivement, par exemple en regardant une série, mais de solliciter pleinement la mémoire de travail de notre cerveau. Dès qu'une pensée intrusive vous assaille, essayez l'une des activités suivantes. Par exemple, comptez à rebours à partir de 100 en soustrayant 7 à chaque fois. 100, 93, 86. Cet exercice exige une concentration certaine. Remémorez-vous et tentez de chanter mentalement les paroles de votre chanson préférée, celle que vous n'avez pas entendue depuis longtemps. Essayez de lister 20 pays commençant par la lettre A, ou lancez-vous dans la résolution de problèmes mathématiques mentaux. Un sudoku, des mots croisés, l'apprentissage d'une nouvelle langue, jouer d'un instrument de musique, toutes ces activités sont d'excellents moyens d'évacuer une pensée inutile de votre mémoire de travail. L'essentiel est que la tâche soit suffisamment exigeante et qu'elle requiert votre pleine implication. Dans le prolongement de l'idée d'un temps pour s'inquiéter, vous pouvez créer un espace mental dédié. Appelons-le la boîte à pensées ou le coffre-fort mental.
Cette technique est une visualisation qui permet de se détacher concrètement de ses pensées. Lorsqu'une pensée anxiogène surgit, imaginez devant vous une belle boîte ou un coffre-fort solide et fiable. Il peut être en bois, orné de motifs sculptés, ou en acier, avec une serrure à combinaison selon vos préférences. Prenez mentalement cette pensée, qui peut prendre la forme d'un nuage sombre, d'une boule hérissée, ou simplement d'une feuille de papier avec du texte. Observez-la attentivement, sans jugement, puis dites-vous « ce n'est pas le moment pour toi » et déposez délicatement cette pensée dans votre boîte. Fermez-la à clé ou à l'aide de sa serrure. Vous pouvez même imaginer que vous rangez cette boîte sur une étagère lointaine dans une armoire. Vous ne vous débarrassez pas de la pensée pour toujours, vous ne la combattez pas. Vous lui dites simplement que vous y reviendrez plus tard quand vous serez prêt. Cela procure un immense sentiment de contrôle. Les pensées ne vous envahissent plus sans prévenir. C'est vous, désormais, qui décidez quand ouvrir cette boîte. Et il arrive souvent que lorsque vous l'ouvrez finalement, beaucoup des pensées qu'elle contient aient déjà perdu de leur force. Passons maintenant à une méthode qui pourrait vous sembler complètement absurde, mais dont l'efficacité est confirmée par de nombreux psychothérapeutes. Elle vise à priver une pensée négative de son emprise émotionnelle sur vous. Cette technique s'appelle « chante ton anxiété ». Prenez la pensée la plus obsédante et angoissante qui vous trotte dans la tête. Par exemple, je suis incapable de quoi que ce soit, je suis un raté. Et maintenant, chantez-la. Oui, oui, vous avez bien entendu, chantez-la. Choisissez la mélodie la plus ridicule et la plus joyeuse qui vous vient à l'esprit. Par exemple, l'air d'une comptine enfantine bien connue ou de joyeux anniversaire. Et à voix haute, avec emphase, chantez « Je suis incapable de quoi que ce soit, je suis un rat à hâter ». Essayez de la chanter d'une voix de dessin animé, toute fluette et aiguë, ou avec une basse profonde comme un chanteur d'opéra. Que se passe-t-il à ce moment précis? Une dissonance cognitive s'installe. Le contenu sérieux, voire tragique, de la pensée entre en conflit avec une forme de présentation absolument dérisoire. Le cerveau ne peut pas percevoir quelque chose simultanément comme une menace terrible et comme une chansonnette absurde. La charge émotionnelle qui rendait cette pensée si puissante s'évapore tout simplement. D'un monstre, elle se transforme en un clown ridicule. C'est un moyen extrêmement puissant de briser le lien habituel entre pensée négative, émotion négative. Plongeons à nouveau dans la puissance de notre imagination. La visualisation n'est pas qu'une simple fantaisie, c'est l'utilisation consciente d'images mentales pour modifier notre état intérieur. La technique dont je vais vous parler s'appelle le refuge mental. Votre mission est de créer dans votre esprit un lieu idéal, sûr et paisible, un endroit où vous pourrez vous retirer à tout moment dès que vous vous sentirez submergé ou dépassé. Fermez les yeux et visualisez ce lieu dans les moindres détails. Cela pourrait être une plage de sable blanc, un chalet douillet à la montagne, une clairière ensoleillée en forêt, ou même un vaisseau spatial naviguant parmi les étoiles. L'important est que cet endroit évoque pour vous une sensation de paix et de sécurité absolue. Maintenant, sollicitez tous vos sens. Que voyez-vous? Les couleurs, la lumière, les ombres. Qu'entendez-vous? Le murmure des vagues, le chant des oiseaux, le crépitement des bûches dans la cheminée. Que ressentez-vous? La chaleur du sable sous vos pieds, une légère brise sur votre peau, la douceur d'un fauteuil. Quel parfum percevez-vous? L'odeur iodée de la mer, le parfum des pins, l'arôme d'un thé fraîchement préparé. Visitez régulièrement votre refuge, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Ainsi, en cas de stress, vous pourrez vous y téléporter instantanément et retrouver une dose de sérénité simplement en fermant les yeux. Nombre de nos pensées négatives et irrationnelles ne sont pas fondées sur des faits concrets, mais sur une perception déformée de la réalité, ce que l'on nomme les biais cognitifs. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, nous apprend justement à devenir des détectives de nos propres pensées, à les examiner et à les remettre en question. Dès que vous vous surprenez à avoir une pensée négative, ne l'acceptez pas d'emblée comme une vérité, soumettez-la plutôt à un interrogatoire en 3 questions simples. Première question: quelle preuve concrète ai-je
que cette pensée est vraie à 100%, non pas à 50 ou 90, mais bien à 100%. Souvent, nous réalisons que nos pensées les plus angoissantes ne sont en réalité que de simples hypothèses et non des faits avérés. Deuxième question, y a-t-il une autre façon, plus positive ou plus neutre d'envisager cette situation? Cette question vous aide à sortir d'une vision en tunnel et à envisager d'autres perspectives. Par exemple, au lieu de penser « mon chef m'a jeté un regard noir, il va me licencier », on peut se dire « peut-être a-t-il simplement passé une mauvaise journée ». Et la troisième question, la plus percutante, que dirais-je à mon meilleur ami s'il se trouvait dans cette situation rongé par de telles pensées? Généralement, nous faisons preuve de bien plus d'empathie et de rationalité envers nos amis qu'envers nous-mêmes. La réponse à cette question vous aidera à prendre du recul sur vous-même et à vous prodiguer un conseil vraiment judicieux. Cette approche, basée sur l'acceptation radicale, peut de prime abord sembler contre-intuitive. Et si, au lieu de lutter contre une pensée, de l'ignorer ou de l'analyser, vous preniez un moment pour simplement remercier votre cerveau? Imaginez que votre pensée anxieuse soit un garde du corps trop zélé, qui voit une menace dans le moindre bruissement. Il ne vous veut aucun mal. Au contraire, il tente désespérément de vous protéger, mais le fait de manière très maladroite. Quand une pensée comme « et si je tombais malade ?» surgit, au lieu de paniquer, dites-vous mentalement « Merci cerveau pour ton inquiétude. J'apprécie que tu essaies de me protéger et de me prévenir des dangers potentiels. Mais pour le moment, je vais bien, je gère. Tu peux te détendre. » Cette attitude change toute la dynamique. Vous cessez d'être la victime de vos pensées et en devenez le maître bienveillant. Vous ne discutez pas, vous ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Vous reconnaissez simplement l'intention qui se cache derrière la pensée, celle de vous protéger, et vous la laissez s'en aller en douceur. Ceci désarme l'anxiété. C'est comme si vous disiez à votre paniqueur intérieur « Je t'entends, merci, mais j'ai le contrôle ». Avec le temps, cette pratique apprend à votre cerveau que toutes les menaces potentielles ne nécessitent pas une réaction en mode alerte rouge. Notre respiration est un outil extraordinaire qui nous accompagne partout. C'est un véritable levier d'action directe sur notre système nerveux autonome. Lorsque nous sommes anxieux, notre souffle devient rapide et superficiel. Mais en modifiant consciemment notre rythme respiratoire, nous pouvons envoyer un signal à notre cerveau. Tout va bien, il n'y a aucun danger. L'une des techniques les plus efficaces pour retrouver rapidement le calme est la respiration carrée. Elle est utilisée par les militaires, les athlètes et les professionnels de la santé pour gérer le stress. C'est très simple. Imaginez un carré. Chaque côté de ce carré représente une étape de la respiration, et chaque étape dure 4 secondes. Pour commencer, asseyez-vous confortablement, le dos droit. Inspirez lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4. Retenez ensuite votre souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez ensuite doucement par la bouche en comptant à nouveau jusqu'à 4. Puis maintenez vos poumons vides, toujours en comptant jusqu'à 4. Ceci constitue un cycle complet. Répétez cet enchaînement 3 à 5 fois. Concentrez-vous sur le décompte et sur les sensations de l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Cette pratique simple ralentit votre rythme cardiaque, diminue la tension artérielle et vous aide à sortir du mode fuite ou combat, vous ramenant à un état de calme profond et de clarté mentale. Plongeons plus profondément dans le monde des erreurs de pensée ou biais cognitifs. Ce sont des schémas de pensée typiques qui nous amènent à percevoir la réalité sous un jour négatif. Savoir les identifier est une véritable super-pouvoir. L'un des biais les plus répandus est la catastrophisation. C'est lorsque nous transformons un petit souci en catastrophe mondiale. Par exemple, imaginons que vous ayez fait une coquille dans un rapport. Votre pensée pourrait être « ça y est, je vais être viré, je ne retrouverai jamais de travail et je mourrai dans la misère ». Dès que vous vous surprenez à penser ainsi, dites-vous « stop », c'est de la catastrophisation. Et demandez-vous « quelle est l'issue la plus probable plutôt que la pire ?» Un autre biais est la pensée en noir et blanc. Le monde se divise alors uniquement entre le bon et le mauvais, le succès et l'échec. Si je ne réussis pas brillamment mon examen, alors je suis un raté complet. Apprenez à voir les nuances de gris.
Même si je n'obtiens pas la meilleure note, c'est tout de même un bon résultat. Il y a aussi la lecture de pensée. Je sais qu'il pense du mal de moi, et les impératifs. Je dois toujours tout faire parfaitement. Commencez à repérer ces erreurs dans votre façon de penser. La simple prise de conscience que ce n'est qu'un biais et non la réalité résout déjà la moitié du problème. Une autre astuce simple mais redoutablement efficace pour gérer ses pensées est la méthode du report. Elle ressemble à la technique du temps d'inquiétude ou worry time, mais fonctionne légèrement différemment et s'applique à toute pensée intrusive et pas seulement aux anxiogènes. Imaginez qu'une pensée frappe à la porte de votre esprit, exigeant une attention immédiate. Ce peut être une idée de nouveau projet, l'envie de consulter les réseaux sociaux ou un souvenir subi. Au lieu de tout laisser tomber pour la suivre immédiatement, vous lui dites « Excellente idée, j'y réfléchirai, mais pas tout de suite. J'y penserai dans 10 minutes, ou dans 1 heure, ou après avoir terminé ma tâche actuelle. » Vous ne niez pas la pensée, vous lui demandez simplement de patienter dans la salle d'attente. Ce court laps de temps fait des merveilles. Il brise le lien impulsif stimulus-réponse. Durant ces 10 minutes, l'intensité émotionnelle associée à la pensée s'atténue souvent. Et lorsque vous y revenez, vous pouvez l'évaluer plus lucidement et décider si elle mérite votre temps et votre énergie. Souvent, il s'avère que la pensée qui semblait super importante et urgente n'était qu'une impulsion passagère. Cette technique entraîne votre muscle de l'autocontrôle et de la pleine conscience. Parfois, la meilleure façon de sortir de sa tête, de son mental, est de passer par le corps, concrètement. Quand on est pris dans la spirale des pensées obsessionnelles ou de la rumination mentale, on se trouve dans un état très passif, purement mental. Le mouvement est un antidote puissant. Il permet de détourner l'attention des préoccupations abstraites pour la ramener aux sensations corporelles concrètes. Quand vous courez, vous sentez vos muscles travailler, votre cœur battre, le vent caresser votre visage. Le cerveau n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour maintenir simultanément un effort physique intense et continuer à ressasser les mêmes pensées. De plus, l'exercice, en particulier le cardio, stimule la production d'endorphines, nos antidépresseurs et analgésiques naturels. Pas besoin de courir un marathon, même une marche rapide de 15 minutes autour de chez vous peut faire des miracles. Pendant cette promenade, essayez de vous concentrer consciemment sur le rythme de vos pas, votre respiration et ce que vous voyez autour de vous. Dansez sur votre musique préférée, faire du yoga, des exercices de musculation, toute forme de mouvement que vous appréciez sera efficace. C'est comme si vous secouiez littéralement le stress et les pensées obsédantes hors de votre corps. Notre dialogue intérieur exerce un pouvoir considérable sur notre état d'esprit. Si vous vous répétez constamment des affirmations négatives, elles finissent par s'ancrer et devenir votre réalité. Mais nous avons le pouvoir de changer délibérément ce scénario en employant ce que j'appelle des affirmations antidotes. Il ne s'agit pas de vaines formules du type « je suis le meilleur ». Il s'agit plutôt de construire des contre-affirmations réalistes et bienveillantes pour contrer vos pensées négatives les plus fréquentes. Pour commencer, identifiez votre pensée parasite principale. Par exemple, je n'arrive jamais à tout faire, je suis désorganisé. Maintenant, formulez son antidote. Celui-ci doit être positif, formulé au présent et réaliste. Au lieu d'un « je vais tout réussir » qui peut sembler irréaliste et générer de la résistance, essayez plutôt « je fais de mon mieux avec les ressources dont je dispose actuellement » ou « chaque jour je deviens de plus en plus organisé ». Ou si votre pensée est « j'ai peur de l'échec », votre antidote pourrait être « chaque tentative, même infructueuse, est une expérience précieuse qui me rend plus fort ». Notez ces affirmations et répétez-les plusieurs fois par jour, surtout lorsque les pensées négatives vous assaillent. Progressivement, vous commencerez à reprogrammer votre cerveau pour une approche plus constructive de la vie. Notre esprit ressemble souvent à un grenier encombré où s'entassent pêle-mêle vieux souvenirs, nouvelles idées, listes de tâches, peurs et espoirs. Ce fouillis mental génère un bruit de fond incessant et une anxiété sourde. Pour y mettre de l'ordre, la première étape est de vider tout cela. Pour cela, une technique formidable existe, la décharge mentale ou l'écriture libre.
Prenez une feuille de papier et un stylo. C'est souvent plus efficace que de taper sur un ordinateur, car cela active une autre partie de votre cerveau, et commencez simplement à écrire. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans vous arrêter, sans censure, et sans chercher à rendre le texte beau ou logique. Plaintes, idées, bribes de phrases, peurs, liste de courses, absolument tout ce qui est présent là-dedans. Ne relisez pas et ne corrigez rien. Votre seule mission est de libérer de l'espace dans votre esprit en déversant tout ce chaos sur le papier. Écrivez pendant 10 à 15 minutes sans interruption. Lorsque vous aurez terminé, vous ressentirez probablement une légèreté et une clarté étonnantes. Souvent, en voyant vos pensées matérialisées sur le papier, vous réaliserez à quel point certaines sont exagérées ou illogiques. Cette feuille, vous pourrez ensuite la brûler, la déchirer ou simplement la jeter. Le simple fait de vous en débarrasser physiquement peut avoir un puissant effet thérapeutique. Une des approches les plus avancées et puissantes pour gérer nos pensées provient de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ou ACT. On l'appelle la diffusion cognitive ou simplement diffusion. L'idée est d'apprendre à percevoir nos pensées non pas comme une réalité objective, mais simplement comme des mots, comme un ensemble de sons ou de symboles qui surgissent dans notre esprit. Nous avons tendance à fusionner avec nos pensées, particulièrement avec les pensées négatives. La pensée « je suis un raté » est perçue non pas comme une simple pensée, mais comme un fait, comme l'essence même de notre être. La diffusion aide à rompre cette fusion. Il existe un exercice simple. Au lieu de vous dire « je suis un raté », essayez de dire « j'ai la pensée que je suis un raté ». Sentez-vous la différence? Une distance se crée. Vous êtes celui qui observe cette pensée, et non la pensée elle-même. On peut aller plus loin. Imaginez que cette pensée soit écrite sur des feuilles flottant sur une rivière, ou sur les wagons d'un train qui passe devant une gare. Vous ne montez pas à bord de ce train, vous l'observez simplement. Cela change radicalement votre relation avec votre monde intérieur. Les pensées perdent leur pouvoir de vous contrôler. L'humour, c'est l'un de ces remèdes souvent négligés quand il s'agit de combattre l'anxiété et les pensées envahissantes. Son mécanisme est simple. Il les prive de toute gravité et de toute importance, un peu comme le ferait le fait de chanter ses pensées anxiogènes. Cette technique s'appelle la démesure absurde. Prenez votre pensée anxiogène et commencez à l'exagérer, à la pousser jusqu'à des proportions totalement ridicules, voire comiques. Imaginons que cette pensée vous tracasse. Et si je disais une énormité lors de la réunion? Commencez à dérouler ce scénario. Oui, je vais dire une bêtise si monumentale que le silence se fera d'un coup dans la pièce et que tous les regards se braqueront sur moi. Mon supérieur se lèvera, s'approchera lentement et m'arrachera mon badge. Ensuite, il appellera la sécurité qui, sous les huées de mes collègues, me mènera hors du bâtiment. La nouvelle de ma bêtise fera la une des médias du monde entier. Le président de la République fera une allocution d'urgence. Une nouvelle forme d'idiotie clinique sera même baptisée en mon honneur. Des extraterrestres atterriront sur Terre pour étudier mon cerveau phénoménal, mais, après avoir compris l'ampleur de la bêtise que j'aurais dite, ils repartiront déçus. Continuez ainsi jusqu'à ce que l'hilarité vous gagne. Quand vous riez de votre peur, elle perd toute emprise sur vous. Vous en percevez l'irrationalité et le caractère démesuré. Nous avons déjà abordé les bienfaits de la marche, mais on peut la transformer en une puissante pratique méditative, appelée marche consciente. Ce n'est pas simplement un déplacement d'un point A à un point B, c'est une immersion totale dans le processus de la marche et dans l'instant présent. Trouvez un endroit où vous pouvez marcher tranquillement pendant au moins 5 à 10 minutes, puis commencez à marcher, mais à un rythme ralenti. Portez toute votre attention sur les sensations dans vos pieds. Ressentez comment votre talon touche le sol, comment le poids de votre corps se transfère sur la plante du pied, comment vos orteils se propulsent pour vous faire avancer. Percevez la texture du sol sous vos pieds, l'asphalte, l'herbe, le gravier. Ensuite, élargissez votre champ d'attention. Sentez comment vos jambes bougent, comment vos muscles travaillent. Percevez le mouvement de l'air sur votre peau, la chaleur du soleil ou la fraîcheur du vent.
Écoutez tous les sons environnants sans les analyser, mais en les percevant simplement comme un paysage sonore. Lorsque des pensées beauté vous traversent l'esprit, et elles le feront inévitablement, contentez-vous de les remarquer et ramenez doucement votre attention aux sensations de la marche. Cette pratique vous enseigne à être ici et maintenant, et à utiliser votre propre corps comme une ancre qui vous maintient dans le moment présent, loin de la tempête des pensées superflues. Enfin, nous abordons le principe essentiel qui sous-tend toutes les techniques efficaces. Ce principe est celui de l'acceptation, et non de la résistance. Toutes nos difficultés liées aux pensées surgissent dès l'instant où nous les jugeons mauvaises, fausses ou dangereuses, et que nous nous mettons à les combattre. Or, comme nous l'avons déjà constaté, vouloir combattre ces pensées, c'est comme tenter d'éteindre un feu avec de l'essence. Cela ne fait que les intensifier. L'acceptation ne signifie en aucun cas que vous devez aimer vos pensées anxiogènes ou que vous devez y croire. L'acceptation, c'est reconnaître que les pensées viennent et repartent et que c'est un processus naturel du fonctionnement du cerveau. C'est consentir à les laisser exister, sans s'y accrocher ni les repousser. Imaginez que vous êtes au bord d'une rivière. Les pensées sont comme l'eau qui s'écoule sans cesse. La résistance, c'est vouloir arrêter le courant de cette rivière. C'est épuisant et futile. L'acceptation, c'est s'asseoir sur la rive et simplement observer le courant. Parfois l'eau sera claire et calme, parfois trouble et tumultueuse. Mais vous restez sur la rive. Vous n'êtes pas la rivière. La prise de conscience de ce simple fait constitue l'apogée de la maîtrise de son propre esprit. C'est cela, la véritable liberté. Alors, faisons le point. Aujourd'hui, nous avons exploré un véritable arsenal de 20 méthodes puissantes pour gérer les pensées inutiles. Nous avons appris à être des observateurs plutôt que des acteurs du drame qui se joue dans notre esprit. Nous avons étiqueté nos pensées, leur avons dédié un temps précis, nous sommes ancrés dans nos sensations, avons chanté nos angoisses et les avons poussées jusqu'à l'absurde. Nous sommes devenus des détectives de nos propres pensées, les remettant en question, et avons même appris à remercier notre cerveau pour son souci parfois maladroit. Mais savez-vous quel est le véritable secret ? Il ne s'agit pas d'apprendre à arrêter complètement nos pensées. C'est impossible et inutile. Les pensées sont simplement la météo de notre conscience. Parfois c'est le soleil, parfois c'est l'orage. La véritable avancée se produit au moment où vous comprenez que vous n'êtes pas la météo. Vous êtes le ciel, vous êtes l'espace dans lequel tout cela se déploie. Et votre rôle n'est pas de contrôler le temps, mais d'apprendre à ne pas vous laisser tremper par la pluie et à savourer le soleil. Cessez d'être l'esclave de vos pensées pour en devenir l'observateur sage et serein. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention est notre plus grande récompense. Si vous avez trouvé ne serait-ce qu'une seule méthode utile, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuerons d'explorer le monde fascinant de notre cerveau. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces 20 méthodes allez-vous essayer en premier? Ou peut-être avez-vous votre propre astuce éprouvée pour gérer ce bruit mental? Partagez votre expérience dans les commentaires, créons ensemble la discussion la plus utile et aidons-nous mutuellement.